Je suis à Dijon, à côté de Benoît Viard. Exact, c'est moi. Content de vous rencontrer, Benoît Viard est un magnétiseur spirituel. C'est comme ça qu'on voit sur votre site internet. Ah, c'est exact, oui. Il existe trois sortes de magnétiseurs. Hein. Oui. Magnétiseur physique, c'est-à-dire en général c'est un rural, mais très costaud, qui prend sa force dans la terre. Puis il y a le magnétiseur spirituel, qui lui, mantra ou prière, tout ça. Puis la troisième sorte, c'est ce que je suis. C'est-à-dire l'intermédiaire entre... Intermédiaire, ça minore. Non, disons, les trois à la fois. Ouais. C'est-à-dire que je suis à la fois donc un rural, puisque je suis également apiculteur. Oui. Donc je suis dans mes abeilles, tout ça. Et puis je suis donc aussi spirituel de formation d'origine, quoi. Donc c'est celui qui est en général le plus solide, c'est-à-dire qui se fatigue le moins. La spiritualité, ça fatigue pas. C'est-à-dire que le physique, quand il est coupé de son physique, il peut pas sortir. Par exemple, là, il fait froid, il sort pas. Eh ben, il va pas être bien, quoi. D'accord. Puis le spirituel, il va prier. Puis si pour une raison quelconque, il a un problème dans sa famille, il prie un peu moins bien, donc il perd un peu de sa force. Alors que si vous voulez, j'ai la chance d'être dans les deux. Quand quelque chose qui donne pas, c'est l'autre qui donne. Donc sur les trois choix de magnétiseur guérisseur, Oui. c'est celui qui est rebouteux, qui vous remet les nerfs dans le bon sens et puis qui vous fait des passes magnétiques, Oui. physiquement. C'est ça Oui, que vous êtes ça, en train c'est de me ça. dire. Faut me parler lentement et puis faut me le dire deux fois, sinon je comprends rien. Oui, Bon, et le deuxième style de magnétiseur guérisseur, c'est ceux qui vont faire des prières à Dieu et qui sont inspirés par Dieu pour soigner en envoyant des bonnes ondes, c'est ça. Oui, et puis c'est aussi- les deux. Il y a un troisième. Non, mais celui-ci, le spirituel, il sert souvent à guider. En général, je vois les gens que je vois ici, ils viennent me voir comme ils iraient voir un curé avant. Oui. Le curé n'est pas disponible, il a un blog où maintenant, il y en a quelques-uns à Dijon, il y en a un qui a un blog, mais on ne peut pas le trouver. Tandis que là, ils viennent, ils me racontent leurs histoires. En plus, je suis marié, j'ai des enfants, des petits-enfants, donc ils ont tendance Faut faire confiance. à se confier mieux, oui. Oui. Et en plus, quand vous dites spirituel, c'est-à-dire que vous êtes un peu comme un curé, un diacre. Mais ils me considèrent comme ça. Oui. Enfin, Et moi, ils sont- j'ai été consacré à Marie en 1947, mais enfin, Vous avez été c'était... consacré à Marie par votre mère. Non, parce que j'étais dans une école qui est ici, à 300 mètres d'ici, et chez des prêtres. Et puis, quand on faisait notre profession de foi, on avait une consécration. Et ceux qui le désiraient se consacraient à Marie. Donc, ils devaient faire un petit peu quelque chose tous les jours et tout ça. Et donc, j'ai bien aimé. Et donc, je suis resté comme ça un petit peu. Bah, bien sûr. Mais un jour, le père de Courtrai, qui était l'archevêque de Dijon, le primat des Gaules, là. Oui. Et ça, c'est une petite histoire. Ça, je pense pas que. Enfin, on peut toujours en parler. Bien entendu. Voilà. Ouais, mais c'est pas l'important. Et là, Qu'est-ce qu'il a fait, ce on était en archevêque train de manger ensemble avec mon épouse, et puis quelques catéchistes, et puis des prêtres. Et puis il me dit, oh ben Benoît, je suis tout prêt à vous ordonner diacre. Oui. Oh, sur le coup, c'est étonnant, hein, quand même, vous vous rendez compte, hein, c'est, oh là là. Mais c'est bien, c'est sympa ça Ouais, pour faire voilà. la messe, tout ça. On a entendu une voix dans la foule, autour de la table, qui disait, ah ben moi, je suis pas d'accord, hein. Ah zut. On regarde, et c'était mon épouse. Alors le père de Courtrai, qui était gentil comme tout cet homme, il dit, pourquoi vous voulez pas Yvonne? Oh, moi je me suis pas marié avec un curé. Bon, alors vous continuez votre chemin, mais dans le même chemin que l'Église à peu près, enfin Oui. dans la spiritualité. Et quand vous dites que les curés sont pas disponibles, je peux vous dire qu'aujourd'hui même, je vous le jure, j'ai été à l'église Saint-Michel, qui est Oui. pas loin de chez vous, Tout hein, à fait à côté. et il y avait un curé qui était là, et je me suis même confessé depuis le temps que je ne me suis pas confessé en bon catho, bien, et il était là, il avait sa petite loupiote allumée, comme à Amsterdam, mais c'était pas le même principe, et cet homme, que je salue d'ailleurs, 80 ans, un curé magnifique, qui écoute, qui ne donne que de l'amour, 80 ans disais-je, et qui s'appelle le Père Trappet. Ah, Ben, je connais. ah bah vous le connaissez, ben, fabuleux cet homme-là, et cette église très belle de Trappet, Saint-Michel, oui. Ah oui, Donc ça y est, vous avez une âme toute blanche, toute pure, parce que ça y est, hein, j'ai pas le moindre péché. c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous soignez pas que Ah, je soigne spirituellement. rien, Ah, soigne vous soignez rien. rien. Ah, alors on vient vous voir pourquoi alors. Ah bah attends, surtout pas soigner, j'ai pas le droit moi. Oh, bah quand on ressort de chez vous, on va mieux. Ah non, mais attendez voir, c'est différent. Ah. Moi, je peux vous guérir, mais pas vous soigner. Pour soigner, il faut avoir un diplôme de médecin. Ah, vous avez raison, faut vous mettre les mots précis. Il faut faire attention. Sinon vous avez un procès sur le dos. Non, mais oui, mais c'est exercice illégal de la médecine. Oui, oui. Donc là, vous guérissez, mais vous ne soignez pas. C'est ça qui a la différence entre nous et les médecins, c'est que nous, on essaye de guérir et le médecin essaye de soigner.
J'ai vu pas chez vous, hein, mais ailleurs, soins thérapeutiques non conventionnés ou hors convention ou hors réglementation. C'est soins hors d'un cadre conventionnel. Oui, c'est ça, voilà, plutôt ça. Comme ça sur le... C'est comme ça que vous êtes répertorié. Alors bon, qu'est-ce que vous faites quand même, Benoît Viard? Ben, déjà, premièrement, il y a un accueil, il y a certains accueils aux gens qui sont là, qui sont un peu perdus. Donc une écoute, d'accord? Une écoute, ça c'est certain. Et puis alors, d'un magnétiseur sort une force qui est le magnétisme animal, disons, puisqu'il sort aussi des animaux. Hein. Et ce magnétisme animal permet au magnétiseur qui est en bonne santé, c'est nécessaire, hein, de donner de ce qu'il a à l'autre. Et l'avantage, justement, vous êtes tout à l'heure d'être un magnétiseur avec deux volets qui se resserrent dans un seul, c'est que moi je peux puiser ma force dans la spiritualité, mais aussi dans la nature. Donc, elle se fait, je suis jamais fatigué. Vous voyez, j'ai fait ma journée, moi, me voit... Et vous êtes en pleine forme. Ouais, en pleine forme, là. Moi, je suis épuisé. D'ailleurs, mais je suis content parce que je suis sur votre lit. Ah ouais, voilà. Donc, d'ici peu, je vais pouvoir m'allonger et on continuera l'interview si je suis trop fatigué. Alors, quand les gens viennent ici, si vous voulez, je regarde leur aura déjà. Là-bas au fond, vous avez une petite glace. Ah oui, c'est la glace lumineuse qui est derrière moi. C'est ça, voilà. Elle est illuminée non pas devant, mais de derrière. Les lumières viennent de derrière. Ça fait que quand les gens se mettent devant, il ne peut pas y avoir d'ombre derrière eux, puisque la lumière vient de derrière. Donc, on ne peut pas se tromper entre ce qui sort de l'être humain ou la projection de l'ombre sur la glace. Ah, c'est comme ça que vous voyez l'aura autour de la personne. Oui, ça. Je le vois sans ça, mais là, ici, on le voit vraiment très bien. C'est vraiment impeccable. On regarde, alors là, on voit tout de suite si les gens ne sont pas bien dans leur godasse, comme on dit, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'aura bien au milieu, par exemple, ils peut être décalés, et puis on voit des couleurs. Oui. Chaque chakra émettant une consonance de couleurs différentes. Un peu comme si vous voyez la lumière du jour, elle est blanche. En fait, non. Il y a le prisme solaire. Il y a vert, blanc, indigo, tout ce que vous voulez. Là, là c'est pareil. Là, quand on regarde quelqu'un, on peut voir blanc. Mais dans ce cas, c'est que tous ces centres d'énergie, ces chakras, comme on dit, marchent tous au même... Nickel. Bon, la même vibration. Mais ce qui est rare, parce qu'en général, les gens, quand vous les regardez, ils sont rouges parce qu'ils sont en colère, ou ils sont verts parce qu'ils ont plein d'amour, plus d'amour que de force, ou plus d'amour qu'autre chose. Quand on est jaune? Quand on est jaune, c'est qu'on est équilibré. Ah, proche du blanc. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est capable d'aimer avec son corps d'homme ou de femme, et d'aimer avec son cœur. Si vous voulez, par exemple, une maman gentille comme tout, pleine d'amour, va être verte. Mais par exemple, si elle a la chance d'avoir un mari et qu'elle en profite, eh ben, elle va être dorée. Parce qu'elle sera équilibrée. Elle pourra équilibrer les deux centres d'énergie qui sont de chaque côté. Et ça, elle claire dorée, comme on appelle ça. Pour les couleurs de l'aura, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En fait, le bas du ventre, le centre d'énergie du bas, il est rouge ou noir suivant les gens. Premier chakra. Premier chakra, c'est ça. Et le dernier, donc le spirituel, c'est le violet? Il est tout blanc. Ah, il est tout blanc. Bah oui. Et le violet, il est au front. Ah, c'est le troisième œil. Le troisième œil. Vous en avez un donc qui est ici, donc sous le cou, là, qui lui est bleu. Celui du cœur est vert. Alors moi j'aurais mis un rouge, mais enfin il est vert. C'est comme ça. Hein. Et pour tout le monde, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes symboles et c'est les mêmes représentations, ça marche pareil. C'est-à-dire qu'un Chinois qui est vert, au lieu d'être jaune, ça sera pareil, quel que soit le pays. Où... En fait, si vous voulez, c'est la couleur. Si vous prenez un verre d'eau dans lequel vous mettez une goutte de cassis, ça va colorer l'eau. Si vous mettez un petit peu d'anis, ça va colorer l'eau. Vous rajoutez du citron, ça va colorer l'eau. Et si vous avez un équilibre suffisant, ça va devenir blanc. Je comprends bien. Mais quel que soit le pays, quelle que soit l'espèce humaine, c'est trop. Qu'est-ce que ce soit l'espèce animale. Dire ça, oui, mais enfin, quelle que soit l'ethnie, quelles que soient les ethnies, hein, quelles que soient les... même les animaux. Oui. Mais je veux dire, voilà, tous les êtres humains, celui qui est en Éthiopie, qui crève de chaud sous le soleil, ou le Norvégien qui est dans la neige les trois quarts du temps, c'est de la même couleur. Ça correspond pareil, ça veut dire la même chose. En fait, c'est pas une couleur, c'est une vibration, quoi. Oui, mais c'est la même vibration et c'est pareil pour tout le monde. Celui qui la regarde, il la perçoit comme une couleur, mais en fait, c'est pas une couleur, c'est une vibration. D'accord. Oui, mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil dans le monde entier. D'accord. Ben voilà, qui est universel. Oui, c'est Benoît Viard, alors donc vous êtes apiculteur, en plus je ne savais pas, dites donc. Alors vous avez des ruches, vous avez des rennes, vous vendez votre miel Oui, aussi. C'est-à-dire que là, mon fils a eu un jour cette idée, ensemble on l'a eu, parce qu'on a rencontré quelqu'un qui avait 2-3 ruches. Et puis là, on était piqués
pas par les abeilles, mais par l'envie de le virus. faire, le virus. Et du coup, on a commencé à monter 2 ruches, 3 ruches, puis maintenant on en a une vingtaine. Donc, Mais oui. c'est du boulot, ça. Ouais, mais bon, c'est une passion surtout. Alors, j'ai entendu dire, parce que j'aime bien les apiculteurs, ils sont proches de la nature, et puis les abeilles, cette société est intéressante à étudier. Et puis en plus, la propolis et autres sécrétions de ces animaux, c'est fabuleux. J'ai entendu dire que quand on se faisait piquer par les abeilles, on n'avait pas de rhumatisme, c'est vrai ça? C'est plus que ça encore, parce qu'ils ont fait un sondage parmi les apiculteurs sur plusieurs centaines de milliers d'apiculteurs. Un seul est mort du cancer. Ah, même si, alors, si on se fait piquer par les abeilles, on éviterait... Sur le coup, les gens ont dit c'est parce qu'ils mangent du miel. Oui. Et donc c'était la pub pour vendre du miel. Bah oui, ça a quand même pas mal de sucre, hein, le miel. Hein. Mais en fait, c'est pas vrai. C'était pas ça. C'est parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on se fait tous piquer. Même si vous faites attention, vous rentrez dans la voiture, vous mettez les mains sur le volant, tant qu'il y en a une dessous, bon, c'est pas de sa faute à elle, c'est de notre faute à nous. D'ailleurs, des chercheurs, on commence à y penser, et ils ont pris du venin d'abeille qu'ils ont mis sur un cancer naissant sur le sein d'une femme. Et ça n'a pas guéri le cancer, mais ça l'a bloqué totalement. C'est déjà pas mal. Donc, ils pensent pousser la recherche dans ce sens-là, mais peut-être pas avec le venin d'abeille, peut-être avec le venin de cobra ou le venin de vipère, parce que l'abeille, il faut la tuer à chaque fois. Hein. La pauvre bête, oui. J'ai entendu la même chose à Roscoff avec les oursins. Ça serait très très bon pour éviter d'avoir une propagation de cellules cancéreuses. Je pense que c'est ça. Le venin a certainement un pouvoir positif, c'est-à-dire en somme, il empêche de vivre si vous vous faites piquer, mais il empêche de vivre également les cellules mauvaises. Bien sûr, bien sûr. Alors que le sucre, c'est très mauvais. Ça nourrit la cellule cancéreuse. C'est pour ça que le miel... Le miel, c'est meilleur que le sucre. Oui, c'est pas le même Parce que glucose. Non, oui. c'est pas pareil. C'est que non, mais c'est pas fait pareil. C'est quand même sucré quand même, ça fait des caries. Mais c'est pas fait pareil. C'est l'abeille qui le produit. C'est pas le produit d'un végétal. Oui. C'est pas le... Oui, je vois bien. Oui, c'est le produit d'un végétal quand même parce que il est métabolisé par les abeilles. Voilà. Mais en fait, c'est quand même autre chose. Hein. C'est quand même sucré. C'est quand même sucré. C'est quand même sucré et ça peut même faire des acidités dans l'estomac. Par exemple, comme le sucre. Voilà. On s'en sert nous aussi, par exemple, même dans les hôpitaux, pour cautériser, par exemple, les brûlures. Les plaies aussi, oui. Ah oui, ça va très bien, ça va très bien. À propos de brûlures, est-ce que, puisque vous êtes spirituel, vous avez quelques prières, quelques secrets et que vous pouvez... Justement, je m'élève fortement la contre. Levez-vous. Oui. Le secret, il n'y a pas de secret. C'est de l'égoïsme de ne pas dire quand on connaît quelque chose. En fait, sur mon site, si vous tapez mon site benoîtviard.fr et vous cherchez dedans prière pour les brûlures, vous allez la trouver. Elle est dedans. Elle est offerte à tout le monde. Vous avez la prière contre les coups aussi? Contre les coups, non, mais vous pouvez le faire. Vous faites contre les coups, vous pouvez faire la prière des brûleurs, contre les brûlures. Alors, le site, j'ai jeté un coup d'œil et puis alors j'ai vu que vous aviez une diffusion de livres et de CD conférences qui sont accessibles. On va en parler dans la deuxième partie. Je suis un grand écrivain, n'est-ce pas? D'accord. Oui, mais avant de parler de vos best-sellers dans tout l'univers, revenons donc juste avant la prière pour lutter contre les brûlures. C'est laquelle que vous avez vous? Il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Ben, c'est la prière de, je sais pas, de Grégoire le Grand, je sais pas, non, c'est pas ça. C'est une prière et puis on fait des signes de croix. Des signes de croix. Mais c'est quoi? Feu, perd ta chaleur, comme Judas. C'est ça. Comme Judas a perdu ses couleurs sur le mont. C'est exact. Et ça marche très bien. Je peux vous dire une chose. Là, normalement, ici, il y a mon téléphone portable et il sonne quand quelqu'un va, par exemple, au centre Leclerc. Oui. Quand la personne sort des rayons. Oui. Sur le parking, elle me met un SMS, Benoît, je sors des rayons. Paf, elle met le prénom, parce que des fois, il y en a plusieurs par jour. Et je fais le barrage des brûlures à distance. Ça, c'est fou, ça, quand même. Alors... Vous avez les médecins qui sont contents et qui vous regardent de travers, peut-être, plutôt, non? Puis on les envoie. C'est comme le zona, c'est pareil, les médecins, ils ne peuvent pas s'en tirer. Et nous, deux passages dans le zona avec la prière des brûlures, et les zonas reculent. Et vous récupérez pas ce problème de zona, de brûlure, vous êtes tranquille. J'ai pris un jour un zona en touchant quelqu'un, ça. Ouais. On n'est pas immunisé contre ça, quoi. En général, il faut éviter, mais... Quand vous faites la prière, vous récupérez pas le mal. Ah ben non, justement, ça, c'est ce que disait le Christ souvent, c'est qu'on n'était pas là pour, si vous voulez, enlever le mal des gens, puis les foutre dans la poubelle ou par terre, mais pour transformer le mal en bien, c'est différent.
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que cette chaleur, ce grand brûlé, ou celui qui a le zona, vous transformez son mal en quoi? En énergie. En énergie qui part quelque part ou qui Oui, reste il en a qu'à lui? la garder, ça aidera à se tirer de son cancer. Ah oui. Pour Ouais, faut celui pas qui tout fait de la faire. chimio Parce et que des je vois rayons. j'ai des magnétiseurs aussi qui enlèvent tout, et puis au pied de leur chose de magnétisation, ils mettaient soit un oiseau, soit un poisson rouge, ou une fleur. La fleur, en une journée, le soir, elle est complètement crevée. Si c'est un poisson rouge, il a le dos, il est sur le dos. Et puis si c'est pareil, si c'est un oiseau, il crève. Alors c'était formidable. Les gens voyaient que, voilà, ça va enlever mon mal, il l'a foutu à Ça l'oiseau. fait un peu marabout sur les bords, ça. Hein. Ça, c'est pas bien, ça. Il faut pas mettre un truc comme ça, mais il faut transformer le mal, enlever le mal des gens. La prière, comme ça, c'est comme ça, c'est que la douleur, que le mal de cette personne descende au centre de la terre, se brûle au feu de la terre et donne la vie au monde. En somme, si vous voulez, Positive. voilà, la chaleur, la brûlure de la personne, on visualise sa descente dans le noyau de la terre et qu'elle aide à brûler un petit peu, que ça nous réchauffe les pieds, justement, surtout en ce moment. Positive le mal, voilà. Ah oui, il faut pas le mettre dans un côté, puis l'autre qui marche dedans, il prend. Hein. Et oui, ni de le remettre sur un bouc émissaire et lui trancher la tête après, parce c'est que une voilà, bonne oui, idée, c'est une non, bonne oui, idée. oui, mais ça se fait dans Ça pas s'est mal fait. de... Ah ben ça s'est fait, justement. Un jour, donc, une dame qui vient ici, elle était dans un état lamentable, et je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a dit, voilà, je suis allé dans un groupe de prière, et comme ma petite fille a une leucémie, on s'est tous donné la main, et on a demandé que la leucémie de la petite vienne sur moi, parce que moi, je suis une grand-mère. Eh ben, ça n'a pas manqué, la mémé, elle ne pouvait plus bouger, elle avait tous les symptômes de la leucémie. Quelle horreur. Alors j'ai téléphoné au responsable de ces prières-là, je lui ai passé un bon savon, et j'ai mis à peu près une quinzaine de jours pour sortir la mémé du truc. De toute façon, la petite, elle avait toujours sa leucémie. En plus. Bien sûr, il y avait eu une amélioration, mais on ne sait pas de pourquoi. Mais en tout cas, on peut pas, ça, c'est pas un truc à faire. Hein. Bah non, non, non. Il y a un petit côté catho-dolorisme, prenez Oui, mon mal, ça, etc. ça, c'est pas bien. Je sacrifie, oui, ça sert Moi, à rien. Ça, le Christ n'est pas mort pour nous, hein. Il n'est pas mort, il n'a pas souffert volontairement. Ah, c'est pareil, j'ai une petite histoire à vous raconter. Un jour, j'étais dans une grande conférence, je sais pas, on était 500-600 là, et puis il y avait un prêtre de Dijon qui était éminent, et qui commence à volubiler, et ouais, le Christ venu sur la terre est mort sur la croix pour nos péchés. Alors j'ai élevé le bras, j'ai dit, Père, qu'est-ce qu'il y a, dit Benoît? Je peux pas vous laisser dire un truc pareil. Ben, pourquoi, dites voir. Ben, j'ai dit, écoutez, le Christ, il n'est pas venu sur terre pour souffrir. D'ailleurs, il a failli se dégonfler. Au jardin des Oliviers, il a dit, Père, si ce calice peut s'éloigner de moi, tu pourrais... Ben, il était tellement mal qu'il n'a pas entendu la réponse du Père, certainement, parce qu'il est passé à la casserole. Il a failli pas y aller. Vous Hein? pensez que sa venue sur Terre n'était pas définie jusqu'au sacrifice? C'est ce que je disais à ce prêtre. Il n'est pas venu pour faire un pins. C'est à l'époque où il y avait les pins. Bon. Un pins qui va vachement bien vendu, la croix. Oui, mais il est venu pour nous apporter la bonne parole. Peut-être qu'il Oui, fallait mais nous frapper les esprits jusqu'à non, mourir non, comme bah ça. Non, il n'est pas venu Parce pour que, ressusciter. et Benoît, il est mort, mais il est ressuscité. Il fallait bien qu'il meure pour montrer qu'il est ressuscité. Tout le monde est ressuscité. D'accord, continuez. Ça n'existe pas les morts, ça. Les personnes ne meurent. Le Christ, il est ressuscité 3 jours après les autres. Mais moi, quand je vais mourir, je vais ressusciter 3 jours après, comme lui. Oui, mais peut-être pas sur Terre. Ah oui, peut-être si vous voulez. Parce qu'en somme, ressusciter, ça n'existe pas. Parce qu'on ne meurt pas. On n'est pas des hommes, pas des femmes, on est des esprits. Et on utilise le corps humain comme un véhicule. Oui, bien sûr. Donc seul le véhicule... Revenons sur le Christ. Alors, votre vision pour le Christ, alors, il n'est pas venu pour mourir sur la croix, pour nous sauver de nos péchés. Il est mort des conséquences de son message, et non pas pour faire un exemple. Ah non, c'est pas bien, parce que ce serait un suicide organisé, ça. Non, c'est pas possible, ça. Non, en plus, c'est pas possible. Il savait d'ailleurs que ça ferait beaucoup de peine aux gens qui meurent, et à ses amis, à ses parents, donc c'est pas un gars qui aurait fait quand même... Alors ça voudrait dire que le Christ, aussi puissant soit-il, fils de Dieu, se serait fourvoyé dans sa fin de vie qu'il n'avait pas prévu alors. Il ne s'est pas fourvoyé dans sa fin de vie, il est venu pour donner un message. Si vous sautez au canal pour sauver quelqu'un, vous avez une chance que vous soyez noyé aussi, hein. Oui, mais enfin, une fois qu'il a donné son message et il l'a répété moult fois, il aurait pu partir tout de suite, là, au lieu de se faire assassiner. Il n'a pas eu le temps, hein. Oui. Vous avez vu je ne sais pas. Enfin, qui c'est qui l'a vendu, vous avez vu, hein? Oui. C'est son copain avec qui il s'amusait dans la cour. Hein? Ouais. Quand il était là-bas, dans son pays, là-bas, il était avec Judas.
C'était son copain de cours, quoi. Et quand vous racontez ça à l'archevêque de Dijon, qu'est-ce qu'il vous répond? Celui-ci, je ne le connais pas. Et qu'est-ce qu'il vous répondait alors? Mais les autres prêtres que je connais, j'ai beaucoup de prêtres qui, justement, un jour, donc, j'ai eu la chance de donner le premier livre qui est là-bas, c'est le Credo d'un magnétiseur. Le Credo d'un magnétiseur. C'est le premier qui a été écrit, et je l'ai donné donc à un prêtre bien connu donc d'ici. Il est revenu me voir et il m'a dit, Benoît, je voudrais avoir votre foi. Ah, j'ai trouvé ça bien. Hein. Ouais. D'où elle vient votre foi? De cette consécration à Marie après votre profession de foi? C'est-à-dire que moi, j'ai entendu parler du bon Dieu à ma naissance. Je suis né dans un bistrot, un café. Et on entendait tout le temps, nom de Dieu, de bon Dieu, de vain Dieu. Que ça. Enfin, ça s'est arrangé parce que mon père, après, a fermé le café. Il a pris un commerce de chevaux. Alors, il y a eu avance. Et bon Dieu, il y en a eu pas mal. Mais le petit que j'étais, si vous voulez, il était ulcéré quand il entendait dire des mots ça comme vous ça. choquait déjà. Ouais. Choqué. Et pourtant, mes parents n'étaient pas du tout religieux. Ça sent un peu la réincarnation. Vous étiez peut-être déjà dans une autre vie Oui. religieuse, c'est ça? Apparemment, c'est ça, oui. Ouais. Apparemment, c'est ça. Bon, très bien. Donc là, on est dans votre cabinet et j'essaye de me tenir droit, mais je commençais à avoir un limbago à force parce que ça, c'est pas la meilleure des positions. Croisement tellurique. En plus, alors dites donc, je peux m'allonger un petit peu. Ah, oui. Alors dans notre cabinet, on a là. Attendez, je m'installe parce que. Allez voir comment on fait. Ah, voilà, me voilà bien. Ah, me voilà bien. Ah. Allez. Oh, merci bien. Oh, je suis un vrai père. Oh, écoute, rapprochez-vous de moi un petit peu, mon père. Vous voyez, voilà ce que fait un magnétiseur. Voilà. Ah oui. Il touche il touche par son fluide, quoi. Les centres d'énergie, les chakras, comme vous diriez ceci, et quand ça passe, souvent les gens se ressentent ça comme du froid ou du chaud, ça dépend. Ah, je ressens du chaud. Mais est-ce que vous pouvez être assis? Comme ça, vous serez un peu plus dans l'image. Ah oui, c'est vrai. Ah, on peut. Voilà. Alors voilà. Ah, très bien. On fait comme ça. Donc, le premier chakra au-dessus, on met la patte là. Après ici. Après, vous avez celui de la gorge. Et puis celui du cœur. Voilà, on sent une énergie. Hein. Il y en a, heureusement. Hein, sinon, si vous voulez, depuis 35 ans que je fais ça, il n'y aurait plus personne qui viendrait. Hein. Oui, aussi. Et remarquez, j'ai les deux pieds qui sont ça, croisés, c'est pas bien. Hein. Fallait... Ah, bah voilà. Les énergies, elles rentrent par là. Voilà comme ça marche, les énergies, si vous voulez. La Terre nous fournit les vibrations qui montent ici. Et ici, il y a ce qu'on appelle un chakra. Chakra, ça veut dire quoi? Ça veut dire roue, ça, en sanskrit. Et la roue, c'est un petit peu comme vous avez dans le Jura, vous avez des roues à aube, enfin pas des roues à aube, c'est pareil une roue à aube qu'il y a sur le lac Léman, mais enfin des roues pour pomper la flotte. La roue, elle tourne et elle monte l'eau, par exemple, dans l'alpage qui est au-dessus, dans l'auge de l'alpage. Il y a une autre roue, l'éleveur, il monte l'eau dans une autre, ainsi de suite. Donc en somme, c'est ça. Le chakra, il tourne, il monte l'énergie dans ce chakra-là, qui lui tourne aussi, monte l'énergie d'ici et monte ainsi jusque-là. Jusqu'au sommet. Septième chakra qui est derrière. Après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous êtes en union avec Dieu, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Non, mais ça monte, ça part, ça redescend, ça quoi? Ça monte au divin, c'est ça. Ça ne fait que monter comme ça. C'est ça la caducée d'un médecin. La caducée d'un médecin, vous avez vu, ils ont une épée, c'est comme si, clac, je fais une brochette ici, je la mets. Faites attention à vos gestes. Je la sors jusque là derrière, la brochette. D'accord. Et puis donc, ici, on met, normalement, il devrait y avoir 5 zigouis au milieu. Il y a 2 serpents. Ouais, mais c'est pas des serpents. Il y en a qu'un pour les médecins. Ah oui. 2 pour les infirmières. Nous, il y en a 2, nous. Ah, c'est bon. Mais les pharmaciens, non? Les pharmaciens, c'est dans l'autre sens. Bon, c'est le caducée. Le caducée, finalement, donc, ça veut dire, c'est la symbolisation de l'énergie qui passe d'un chakra à un autre. Alors, pour que ça fasse joli, ils en ont pas mis 5 au milieu, parce que ça fait des zigouigouis. Ils en ont mis que 2 pour que ça fasse joli. Mais en fait, c'est ça. Ça passe d'un chakra à un autre, mais pas dans un sens juste comme un serpent, mais un peu comme si c'était un panier d'osier. L'énergie, elle monte d'un panier d'osier à un autre, comme si vous aviez empilé des globes en osier, si vous voulez. Et puis vous voyez tous ces osiers, en somme, ça monte. Il faut laisser circuler tout ça, il faut laisser passer toutes ces énergies. Tout à fait. Où est-ce que vous avez appris ça, Benoît Viard? Parce que bon, alors votre foi en Dieu, je comprends, hein, voilà, depuis tout petit, même peut-être avant, dans une autre vie. Mais comment vous savez ça? Vous avez une double vue? Comment vous avez réussi à choper l'aura? La plupart des magnétiseurs sont médiums. Et les 4 livres qui sont là ont été écrits en écriture automatique.
Et là, quand je les ai vendus, j'ai commencé à les vendre. Le premier, par exemple, je l'ai écrit, vous Qui voyez, s'appelle? le Credo d'un magnétiseur. Je l'ai écrit, après j'ai regardé si c'était... J'ai fait écouter à ma femme, je lui ai lu pour voir si elle comprenait tout. Bon, bref, j'ai tout fait. Elle comprend tout, votre femme? Elle comprenait pas tout, et donc j'ai modifié. Ça va lui faire plaisir. Ah ben c'est grâce à elle si il est très lisible, parce que D'accord. justement, au lieu de mettre des... Ce que je recevais de l'autre côté, c'était des choses qui étaient peut-être pas... qui étaient faciles à comprendre pour moi, mais pas forcément pour elle. Eh oui. Donc en conséquence, j'ai modifié la phrase. Hein. Très bien. Quand j'ai eu fini, je l'ai fait imprimer, blablabla. Et puis voilà, après, un mois après, j'ai commencé à le lire. Parce que je ne l'ai pas lu, c'est moi qui l'ai écrit. Et quand je l'ai lu, eh ben, j'ai été surpris parce que j'ai appris des choses que je n'avais pas saisies en l'écrivant. La fameuse inspiration de l'écrivain, mais là c'est au-delà, c'est vraiment de l'écriture inspirée. Vous l'avez marqué sur votre site, hein, c'est des anges, c'est au-dessus. C'est-à-dire que le premier, donc l'écrivain s'est nommé, c'est Thérèse de Lisieux, avec Élie le prophète, les deux mélangés. Et certainement, moi je dis maintenant avec un peu de recul, certainement moi, Bah oui, quand même. mais pas moi, le Benoît, Votre âme. l'âme. C'est le premier livre que vous avez écrit, ça date de Je sais pas, 15-20 ans. Le Credo d'un magnétiseur, Mm. et puis vous en avez écrit d'autres. Alors donc, déjà, je vous explique comment j'ai écrit ça. Ça m'est pas venu comme ça. Hein. J'étais ici dans cette pièce-là, et puis chaque fois que quelqu'un s'en va, je rentre dans mon petit cabinet de toilette, je me lave les mains, je bois un canon de rouge, non, je bois un verre d'eau, je bois un verre d'eau, et je fais entrer la personne suivante. Oui. Donc je bois mon verre d'eau, je me vais par là-bas, et d'un seul coup, j'entends dans mon dos, mais une voix forte, comme on parle là, Dans votre dos, extérieur à votre tête. alors. extérieur à ma tête. Ah oui, ça Ah oui. c'était vraiment net. Hein. Tu vas écrire un livre. D'ailleurs, la meilleure preuve de ça, c'est que je me suis retourné. Je me suis retourné, j'ai regardé, j'avais fermé ma porte, il n'y avait personne. Mais enfin, j'avais déjà entendu, alors j'ai pas eu peur. J'ai répondu, j'ai parlé tout fort. Quoi. Vous voulez que j'écrive un livre? La réponse, oui. Alors j'ouvre ma bibliothèque qu'elle a, et je prends un livre des Merois Givaudan. Et avec, je sais pas, je l'ouvre, je regarde, vous voulez, je sais pas, 295 pages, comme ça. On me dit, oui, oui. Et moi, en rigolant, je dis, vous n'êtes pas prêt de la voir. Oh là là, la voix, j'aime autant vous dire, elle était dure. Hein. Ah bon? Ce qui est venu derrière, c'est, ce livre est un livre de lumière, je ne peux pas vous faire la voix, je ne l'ai pas, hein, cette voix-là. Non, c'était C'est- une injonction, ah oui, oui, j'ai pas répondu. Hein. Ce livre est un livre de lumière, il sortira le jour de lumière, le jour de Noël. Mais paf! Et hop, Et on discute pas. bouton fermé. Et vous croyez que c'est un être de lumière qui peut donner des ordres comme ça à un être humain? Ah, il y a Ça intérêt. fait un petit peu méchant. Oh, bah non. Mais c'est normal, quoi. Fallait que j'arrête de faire mon petit... Mais là où ils sont amoureux, ils imposent Mais- rien, ils nous laissent le libre arbitre complet. Oui, mais enfin, quand Et même. là, ils vous imposent d'écrire un bouquin. Ça va, quoi. Fallait que C'était j'arrête. Élie, vous croyez? Oh, je pense, hein. C'était pas le style de Sainte Thérèse. Élie, je veux vous dire que Élie aussi, il est même quelquefois grossier. Ah. Enfin, à nos grossier pour notre façon de parler de maintenant, quoi. Ben oui. Je pense qu'il doit correspondre au parler de son époque, quoi. C'est un peu brutal Disons pour plus nous. direct, D'accord. plus direct. Benoît Viard, c'est passionnant votre vie. C'est incroyable. Et on arrive déjà à la fin de la première partie. Et peut-être à un début de torticolis, parce que tenir la tête comme ça, c'est mieux, vous savez, mais assis. Alors on va se retrouver dans la seconde partie, et je pense que d'ailleurs, je suppose que là on va faire un peu de pratique hein, sur le cobaye Eric, mais vous commencez toujours par l'aura, je suppose, avant tout. Quand les gens rentrent, en général, je les mets Eh à ben, dessus. alors on va se retrouver dans la seconde partie, puis on va faire comme si on démarrait une séance Voilà. de mon pauvre corps. Alors allez-y, mettez-vous contre ma glace. Alors à la seconde partie.